On n'en voit pas un homme comme De Wérion gouverner une ville tranquille. Massilita n'a jamais été tranquille. Grand port ouvert sur la mare Lunae, carrefour de toutes les ambitions et de tous les contrebandiers, elle a vu défiler assez de proconsuls pour savoir reconnaître ceux qui durent de ceux qui ne font que passer. De Wérion arrive avec sa bannière, les seins de sa famille et son regard de braise. Ce regard de quelqu'un qui a déjà traversé l'autre côté et en est revenu plus froid, plus patient, plus dangereux. Il hérite d'une triple crise, simultanément, dès le premier jour. À l'ouest, dans les faubourgs qui sentent ma le sel et le bois mouillé, des réfugiés hadachites ont débarqué. Les citoyens de Novo-Hadasht, ville ancienne, fière, enracinée dans le royaume inquisitorial d'Aurea Invicta, viennent d'en être chassés. Par le fer, par la loi, par la haine ordinaire des puissants, pour ceux qui prient autrement. Ils sont là maintenant, dans les ruelles de Massilita, avec leurs familles, leurs dieux domestiques du soleil noir et leurs couteaux. Ils ne demandent pas la charité. Ils demandent un endroit où mourir debout, si nécessaire. De Wérion a noté, De Wérion gère, à peine le temps de souffler. Car au nord, presque à portée d'œil depuis les hauteurs de la ville, se dressent les murs d'Avigoun, l'ancienne résidence papale, territoire d'Aurea Invicta sur le papier, territoire que Roma Aeterna regarde depuis trop longtemps, avec cet appétit poli des empires qui savent attendre. Un chiffon rouge entre deux puissances. Un prétexte à portée de main. Dans une autre vie, cela serait le dossier d'une décennie de diplomatie. De Wérion n'a pas une décennie. La Domus, De Wérion n'est pas connu pour sa diplomatie. Parce qu'à l'est, la ville est en train de pourrir. Limbut, ce massif de gorges et de silence, où les cultes nécromantiques prospèrent depuis des générations dans l'obscurité humide des canyons, a saigné vers la ville, lentement comme une infection. Les chasseurs de minuit ne conquièrent pas. Ils s'infiltrent, ils convertissent, ils transforment. Certains quartiers du faubourg oriental ne répondent plus tout à fait normalement depuis quelques nuits. Des disparitions, des bruits, des portes qu'on n'ouvre plus. De Wérion les a déjà croisés sur la route. L'embuscade était propre, bien organisée, le genre de travail qui demande de la préparation et du mépris pour les vivants. Il a survécu. Cela ne l'a pas surpris. Ce soir, il va falloir nettoyer le faubourg oriental. Fer contre os, sainte sauvagerie contre mort. De Wérion est un loup. Il sait ce que c'est de lutter pour survivre dans un monde qui ne veut pas de vous. Les chasseurs de minuit sont dans la même situation, et c'est peut-être la seule chose qu'il pourrait leur accorder, s'il était d'humeur généreuse. Il ne l'est pas,